Nguémandon, mais est-ce que toi, tu peux rapper comme ça, en fait? Non, mais c'est violent, tu sais, c'est violent parce que c'est la tradition du rap. Là, c'est le RAP, tu vois, les initiales RAP, c'est roots. En majuscule. Dur. Ouais, mais je peux faire ça. Oh non. Vas-y, fais un truc. Ah non, je peux pas, vas-y, fais-le. Fais les claps. Ouais, quand je rappe, c'est mauvais. Le public, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Oh, accompagnez-moi. Quand je rappe, le public. C'est ça ou c'est pas ça? Quand je rappe, bon, je change de vitesse, c'est ça ou c'est pas ça? Merci d'applaudir pour vous. Parce que si je continue, ça va être mauvais. Alors, Teresa, on va changer de cap. Oui. Cette fois-ci, on va décompresser un tout petit peu. Voilà, on va rire un petit peu. On va cette fois-ci recevoir un humoriste qui n'est plus à présenter parce qu'il a une touche internationale. Oui. Donc, je vais te laisser le plaisir d'annoncer celui qui vient. Alors, mesdames et messieurs, tout de suite, nous recevons le grand, le seul, l'unique, Yann Coco. Yann Coco, c'est nos applaudissements. Bonsoir tout le monde. Non, mais apparemment, il y a un problème de signal. Normalement, quand on m'annonce, vous deviez faire beaucoup de bruit. Donc, on va reprendre l'entrée. Hein? Donc, moi-même, je vais m'annoncer. Donc, quand vous allez entendre Yann Coco, vous allez faire le bruit. Wouah, comme si on annonçait un Domboula. OK? Voilà. Mesdames et messieurs, recevez l'unique Yann Coco. Ouais, va pas ya. Ouais, là c'est bon, là ça va. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Vraiment, c'est pas de ma faute. Hein. Vous savez, il y a longtemps, j'ai rêvé être une superstar pour impressionner les nanas. Et Dieu merci, grâce à la télévision, toutes les nanas me regardent autrement. Oui, la preuve, c'est que tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y a des filles, quand elles m'ont dit, on se dit, oh, Yann Coco. Attends, mon frère, c'est toi que je vois tous les jours à la télé. Je dis, maman, c'est moi. C'est vrai que je vois tous les jours. J'ai dit, c'est moi. À la Belle TV. J'ai dit, c'est moi. Ah, mon frère, la télé arrange, hein. Donc tu es gros comme ça. J'ai dit, oh, arrête ça. Alors que moi, je croyais qu'être gros devant les nanas, c'était un avantage. Surtout quand on me disait que les nanas ont les gars lourds. Quand on me disait que les nanas ont les gars qui ont des abdos. Bon, comme vous pouvez constater, j'ai bossé dur pour en avoir, sauf que c'est un seul qui est sorti. C'est pas de ma faute. Non, mais je vous assure que être gros, vraiment, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Il y a des gros dans la salle pour confirmer? Il y en a pas? Non, je vous assure, être gros, c'est compliqué. Par exemple, il y a des jeux qui ne sont pas adaptés aux gros. Par exemple, le jeu du cache-cache. Non, je vous assure, moi, depuis mon jeune âge, à chaque fois que je joue à ces jeux avec mes frères et sœurs, ce sont eux qui gagnaient toujours. Et ils arrivaient à se cacher dans tous les coins de la maison. Alors que moi, le seul coin de la maison où j'arrivais à me cacher sans être vu, n'existait pas. Non, sérieux, au contraire, c'est quand je sortais de la maison, c'est même moi qui cachais la maison. Non, je vous assure. Et ce qui est bizarre, c'est que je vis cette discrimination dans tous les secteurs. Ouais, dans tous les secteurs. La dernière fois, on m'a invité pour un spectacle. On m'a dit, Yann, envoie-nous l'une de tes photos par Internet. Malheureusement, je n'ai jamais pu. À chaque fois que j'ai tenté d'envoyer, on me dit, échec, envoie fichier très lourd. Échec, envoie fichier très lourd. J'ai dit, c'est pas possible. Non, je vous assure. Non, la dernière fois, j'ai même pris un taxi pour un court trajet. De là à là, j'ai dit taxi, 300 devant. Le taximan, il m'a regardé, il m'a dit, mon frère, combien de places? J'ai dit, mon frère, c'est vrai que je suis gros, mais je ne suis pas nombreux. Mais le pire, c'est quand tu montes dans le taxi, tu trouves d'autres passagers, tu as l'impression qu'eux, ils te critiquent. Surtout qu'ils emploient certaines expressions bizarres, du genre, oh la vache. Purée de patate. Bon, en gros, tout le monsieur doit être un grossiste. Bon, je sais pas. J'ai dit non. Et puis j'en avais marre de tout ça. J'ai dit non, je ne peux pas vivre comme ça. Je suis allé voir un médecin. J'ai dit, monsieur le docteur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, Yann, ton problème, c'est pas grave. Il suffit tout simplement de réduire le nombre de repas jour. J'ai dit, seulement ça. Il m'a dit seulement ça. J'ai dit, ok, c'est un petit problème. Je me suis lancé dans un régime. J'ai supprimé 4 repas jour. Je ne mangeais plus que 3 repas. Non, c'est vrai. Mais mine de rien, en 2 semaines seulement, j'ai beaucoup perdu. Hein. Oui, en 2 semaines, j'ai beaucoup perdu. Non, j'ai perdu mon temps. J'ai compris que ça n'avait pas marché. J'ai compris que ça n'avait pas marché. Après un moment donné, je me suis rapproché auprès de ma maman. J'ai dit, maman, j'en ai marre de vivre ici. Parce qu'à un moment, je croyais que non, être gros, c'était une nationalité comme les Gabonais, les Congolais, et que le pays des gros, c'était la Grèce. Donc, je me suis rapproché auprès de maman. J'ai dit, maman, j'en ai marre de vivre ici au Gabon. Elle me dit, tu vas aller où? J'ai dit, je vais aller vivre chez moi en Grèce. Elle m'a dit, mon fils, tu vas aller faire quoi là-bas? La Grèce vit déjà en toi. Est-ce que ça va? Non, mais je vous assure qu'on fait tout ça là, c'est pour impressionner les nanas. Est-ce que les femmes sont là ce soir? Oh,
les femmes, non, les femmes, je vous adore. Surtout que depuis que l'histoire d'émancipation est arrivée, waouh, de nos jours à Libreville, on y voit 3 types de belles femmes. On a la femme métisse qui fait son malin, la femme albinos qui fait ses soins et la femme noire qui fait son kwanza. Non, je vous assure, c'est quelque chose de terrible. Mais c'est que je ne comprends pas avec cette histoire d'émancipation. Pourquoi forcément c'est la femme qui doit être égale à l'homme, l'homme ne peut pas être égal à la femme? C'est un truc que je n'ai jamais compris, hein, les hommes. Moi, je prends mon cas, du 1er au 31, Margot, quand elle vient chez moi, elle est habillée en jean, casquette, basket, t-shirt. Du coup, quand les enfants l'aperçoivent, ils sont contents, ils chantent « Maman, maman », et c'est cool à voir. J'ai dit non, il faut que j'égalise ça. Je suis allé chez elle, le monsieur aussi habillé en jupe, make-up, perruque, rouge à lèvres, lentilles à l'appui. Quand les enfants m'ont vu, tous sont mis à chanter « Là en l'air, là en l'air ». J'ai dit, mais j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? C'est pas sérieux. Même aujourd'hui, pour draguer une femme, c'est plus facile. C'est plus comme avant. La dernière fois, j'ai fait la rencontre d'une charmante demoiselle. Je l'ai appelée par tous les plus beaux prénoms. J'ai dit grâce. Sandra, elle ne s'est pas retournée. Quand j'ai dit, s'il te plaît, oui, tu m'appelles, il y a un problème. J'ai dit, attends, s'il te plaît, c'est une formule de politesse ou c'est un prénom? Oh, mon frère, pardon, parle, je suis pressé. Et moi aussi, de manière très courtoise, en gentleman, je lui ai dit, très chère mademoiselle, s'il te plaît, je viens très respectueusement auprès de ton immense beauté solliciter ton numéro de téléphone afin de t'inviter ultérieurement. Mademoiselle, s'il te plaît, je suis titulaire d'un bac, mais actuellement au chômage. En espérant une suite favorable, mademoiselle, s'il te plaît, veuillez agréer ma demande au plus profond respect, fait à Libreville le 28 février 2018. Je vous assure, la fille m'a regardé comme ça, m'a dit, ah mon frère, tout le long français là, parce que tu veux seulement mon numéro. Je ne peux pas partager mon numéro, je viens avec mon petit ami, il est très jaloux. Ok, mademoiselle, s'il te plaît, je comprends parfaitement que votre petit ami est très jaloux, vous ne pouvez pas partager votre numéro, je peux au moins savoir votre WhatsApp. Ok, si c'est WhatsApp, vas-y, prends 02 56. J'ai dit, mais où est la différence entre WhatsApp et le numéro? J'ai dit, c'est pas sérieux. Et je vous assure que quelques temps après, mademoiselle, s'il te plaît, moi, on a fini par échanger. Et j'ai été surpris de recevoir le message de mademoiselle, s'il te plaît, le lendemain matin. Le genre de message qui, coucou, bonjour mon chou, comment tu vas? Vous connaissez, non? Voilà, j'ai dit, qui est? On s'est connus seulement hier, tu m'appelles Yachou. Demain, tu vas m'appeler comme en carotte. Oh non, c'est seulement toi que j'appelle mon chou. J'ai dit, bon, enfin, tu as raison, il est conseillé de consommer 5 fruits et légumes par jour. Moi, tu m'appelles chou, une autre personne, tu appelles pomme, l'autre, carotte, ainsi de suite. J'ai dit, c'est tout à fait normal, tu as raison. Et après, je lui ai dit, oui, je vois ton message. J'ai dit, oui, mon chou, je vais très bien. Et toi? Erreur fatale. Ah, mon chou, là où tu vois, là, moi, ça ne va pour la semaine prochaine, le mariage de ma grande sœur, Clémentine, m'a tenu encore bloqué sur l'intérieur. Et puis le téléphone avec lequel tu m'as vu là, c'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de ma petite soeur Clarisse. Là, mais je suis en train de finir son forfait comme ça, si tu peux me faire le. J'ai dit, arrête, on s'est connus seulement hier. Pourquoi vous êtes comme ça? Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un autre message, mais venant d'une autre fille. Coucou, bonjour, mon chou, comment tu vas? J'ai dit, je connais à la suite du message là. J'ai dit bonjour mon chou. Là où tu vois, moi ça ne va pas. La semaine prochaine, on a le mariage de mon grand frère, il y a lui. Mon costume encore bloqué sur le terrain. Elle m'a bloqué en même temps. J'ai dit, ah, vous voyez maintenant ce que ça fait. J'ai dit, vous voyez maintenant ce que ça fait. Et aujourd'hui, à cause de WhatsApp, il est plus facile de connaître la situation amoureuse d'une fille. Il suffit tout simplement de regarder le statut WhatsApp. Non, les filles, vous êtes très fortes. Applaudissez pour vous-même. Ouais. Elles ont 3 types de statuts. Le premier type de statut, c'est quand genre la relation go fraîche, c'est fluide. Ça, tu vois la photo du gars avec la fille, avec les commentaires du genre, la respiration de mes poumons, le sucre de mon caramel. Là, tout va bien. Quand tu reviens le lendemain, aucune photo, rien que des citations. Dieu au contrôle. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Plus jamais un jour je vais aimer. Et là, tu crois que c'est fini. C'est pas fini. Reviens le lendemain. Tu vois le 3e type de statut. Beaucoup de photos qui défilent en boucle. Tu as l'impression de voir la nouvelle grille de la Belle TV. Tu dis, ouais. Avec les commentaires du genre, amour de ma vie. Ils ont fait nous faire tomber. Heureusement qu'on a l'équilibre. Lui et moi, le ndolo, c'est jusqu'à... Excellent. Non, mais non, WhatsApp, c'est bien quoi. Ce que j'aime avec WhatsApp, c'est les groupes WhatsApp. Oui, aujourd'hui, on peut communiquer avec la famille, avec des amis. C'est cool. Mais imaginez-vous quand même, 2000 ans en arrière, ça aurait donné quoi? Jésus-Christ sur un groupe WhatsApp avec ses apôtres. Salut les gars, je vous le dis en vérité, quelqu'un me trahira. Paul aurait réagi comment? LOL. Pierre devait dire, oh les gars, arrêtez ça, il s'est fait vous vider les gens le forfait. Si vous voulez parler de vos allez-y en inbox. Quelques minutes plus tard, on voit ce même message. Judas est parti de ce groupe. Non. Vraiment, c'est terrible.
Et puis, ce qui est bien, c'est parce que c'est la mondialisation, c'est l'évolution. Ça prouve que le monde a évolué, l'homme a évolué. Ouais, parce que l'évolution, c'est quelque chose de palpable. Regardez, par exemple, l'homme a évolué. Moi, je me souviens quand j'étais un peu plus petit au primaire, en histoire, on disait que l'homme est descendant du singe, n'est-ce pas? Au catéchisme aussi, on disait que l'homme est descendant d'Adam et Ève. Bon, sans blasphémer, je n'ai jamais su si Adam et Ève c'était des singes à l'époque, ou on appelait tous les singes à l'époque. Mais tout ce que je sais, c'est que l'homme a beaucoup évolué. La preuve, c'est que l'homme est parti d'Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, et enfin aujourd'hui homosexuel. Vous voyez combien de fois l'homme a évolué. Et pour bosser dur à l'école primaire, on nous inculquait beaucoup de choses dans la tête, on nous motivait. On nous sortait les adages du genre, demain sera meilleur, malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que son... Vous connaissez non? Malheur à l'enfant qui ne fera pas... Voilà. Donc ça veut dire si papa était boy chauffeur, toi tu devais être chauffeur. Si papa était menuisier, toi tu devais être charpentier. Moi par exemple, mon père, il était maçon, donc logiquement je dois être franc-maçon. Mais le comme c'est qu'aujourd'hui, les enfants ne font plus mieux que leur père. Les enfants font plutôt comme leur père. Regardez par exemple Pierre-Emerick Aubameyang. Il joue au football comme son père. Regardez par exemple Lauriane Ekondo. Elle chante comme son père. Si par exemple vous voyez mon fils, vous allez constater qu'il est gros comme son père. Et puis c'est l'évolution. C'est l'évolution. Même au point de vue linguistique, l'homme a évolué. Aujourd'hui, il y a une manière de dire des choses. Aujourd'hui, il y a une manière de parler aux gens. Ça s'appelle de l'euphémisme. Hein? Je vous prends l'exemple. Avant, par exemple, on disait ménagère, aujourd'hui on dit plus ça, on dit technicien de surface. Avant par exemple, on disait chauffeur, aujourd'hui on dit plus ça, on dit agent de liaison. Avant par exemple, on disait de l'eau, aujourd'hui on dit plus ça, on dit du H20. Vous voyez un peu, c'est une évolution infernale. Avant par exemple, on disait avortement, aujourd'hui on dit plus ça. On dit interruption volontaire de grossesse. En abrégé, ça donne IVG. Mais là, je me suis rendu compte que la plupart des femmes qui ont eu à faire des IVG ont aussi effectué un parcours IVG. Ouais, tout d'abord, quand une femme voit un homme, elle a tendance à jouer aux IVG, aux intéressantes vis-à-vis du gars. Nous aussi, les gars, face à des situations pareilles, on se comporte de manière IVG. Interpellez vite la go. Et là, que le gars soit un vrai, c'est pas le problème de la fille. Le plus important, c'est que ces derniers remplissent des critères IVG. Être impressionnant, véhiculé et galant. Tout de suite, ceux qui blasent la fille pour marquer son territoire, c'est d'abord une IVG, l'idée de vouloir une grossesse. Et après, quand le tout est joué, après, se rend compte maintenant de l'IVG, l'irresponsabilité venant du gars. Tellement... Merci. Tellement abattu par le moral, cette dernière va maintenant faire recours à une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Et après, surtout dans des situations IVG, l'incapacité de sauvage génitrice. Mais j'avoue quand même que si vous-même vous étiez un public survolté, hostile il y a longtemps, aussi vous m'auriez traité d'IVG, d'impoli, vulgaire et grossier. Bon, heureusement pour moi que j'ai face à moi un public IVG, intelligent, vif et génial. Mesdames et messieurs, merci. Bonne fête de la musique, c'était Yann Coco. Yann Coco, merci d'applaudir encore pour Yann Coco. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Voilà donc par le biais de Jacques Lang, il y a plusieurs années, le Gabon également vit la fête de la musique par le biais de Label TV. Merci d'applaudir encore pour vous, s'il vous plaît. Belle ambiance, on va changer de cap parce que il y a un